Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La honte du siècle. Au 21e siècle, quand on voit ce que vous êtes en train de voir sur la photo là, en pic de crise. Là, nous sommes au 21e siècle. Si vous enlevez la couleur, hein, si vous enlevez la couleur, vous savez ce que ça va vous rappeler? Lorsque la période de l'esclavage et de la colonisation, les temps forts de la colonisation surtout. Bon, parce que l'esclavage c'était un peu plus brutal. Mais quand vous voyez la photo là, tout ce que vous voyez devant aligné, ils ont fait un petit rond là. Ils sont alignés, ils sont pas au même pied d'égalité. Ils sont alignés devant Joe Biden. Ils écoutent et ils regardent attentivement. Ils sont admiratifs de la couleur de la peau. On va dire que tu es raciste. Vous voyez, ils sont admiratifs, ils se disent, oh, ça c'est un Dieu qui est devant nous. C'est comme s'ils étaient devant Jésus. Les amis, c'est une image, mais grave. C'est incroyable. Regardez vous-même, regardez bien cette image-là. Ça vous rappelle quoi? Si ce n'est pas la colonisation, mais je ne vois pas ce que ça peut vous rappeler d'autre. Les gars sont là, c'est-à-dire que ils sont attentifs, ils sont admiratifs. Ils se disent que, oh, il est beau, oh, mais nous aussi on aurait pu peut-être avoir cette couleur de peau. Nous on pourrait être comme lui. Mais comment on peut faire pour... comment il va faire? Est-ce que... Et il y a la peur aussi. Est-ce qu'il va nous taper aujourd'hui? Est-ce qu'il a la chicotte? Ils sont en train de chercher où est la chicotte. La différence avec le temps, comme je l'ai dit, de la colonisation et l'esclavage, quand vous regardez cette photo, c'est que déjà elle est en couleur, mais aussi ils sont en veste. Vous allez me dire qu'il y avait comment vous les appelez, des esclaves qui portaient des vestes aussi, mais bon, c'était des cas exceptionnels. Mais là, vous avez des chefs d'État. Ce n'est pas des ministres, hein. Ce sont des chefs d'État, des présidents. Quand ils viennent chez eux, là, quand ils sont en Angola, au Congo, ils peuvent mettre en prison n'importe qui. Ce que vous voyez là, ils sont pratiquement à genoux devant Biden. Ce sont des présidents. Mais regardez leur attitude. La photo parle. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous regardez nos hommes politiques, là, il faut regarder surtout les images, analyser les images. Vous allez voir comment ils s'expriment. Et vous allez comprendre qu'ils n'ont encore rien compris. Si vous regardez Joe Biden, en réunion avec les chefs d'État, Joe Biden est en train de dormir. Joe Biden est en train de dormir à la réunion. Il est en train de dormir. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Joe Biden dort. Et il ronfle. Tout ce que les chefs d'État sont en train de parler là, ça le passe au-dessus tête-cul. Ce sont les mêmes, quand Joe Biden se lève, eux ils s'agenouillent. Africains. S'il s'agit des Africains, comment ils torturent les Africains? Toi, chef d'État africain, toi, plutôt citoyen africain, tu ne peux pas parler à ces gens-là. Tu ne peux pas leur parler. Qu'est-ce que tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi devant eux? Hey! Ils sont prêts à te... C'est pour ça que vous voyez, quand Emmanuel Macron claque la main comme ça, tac, vous les voyez, ils courent. Ils courent. Ce sont eux qui payent les billets, hein. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui paye les billets pour eux.
Ce sont eux qui payent les billets. Ils louent des avions, ils louent des hôtels, ils prennent de l'argent pour leur délégation. Ils viennent avec 10, 20, 30, 40 personnes. Voilà ce qu'ils sont, exactement. C'est des complexés. C'est des moins que rien. Ça là, ce n'est pas des chefs d'État. Ça, à l'école primaire, quand nous on était à l'école primaire, devant le maître, c'est comme ça qu'on se comportait. On n'avait pas de veste, certes. Hein? Mais quand nous on était à l'école, c'est comme ça qu'on se comportait. Et vous savez pourquoi on se comportait comme ça? Ce n'est pas parce que on avait peur du maître, non. C'est parce que on l'admirait, parce que pour nous, il était précieux, puisqu'il nous donne la connaissance. Et c'est avec ça que vous voyez aujourd'hui ce que nous sommes. On est capable. On est capable de se lever devant les Occidentaux et leur dire que non, ça ne passe plus. Parce que nous avons eu des maîtres qu'on respectait comme ça. Or, celui qui est devant eux, c'est un criminel. Oh. Je retire ma bouche, oh, ma bouche, je retire. C'est un criminel. C'est lui qui est à l'origine de la guerre en RDC. C'est lui, celui que vous voyez là. La guerre en RDC, c'est lui. Et ses alliés, bien sûr, les Occidentaux, les Européens, l'Occident collectif, en fait. Parce que lui c'est le chef de toute cette délégation de l'Occident collectif. Là, quand vous le voyez là, vous voyez avec lui là, il est l'Occident collectif. Quand Joe Biden se déplace, c'est l'OTAN qui se déplace. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est l'OTAN. C'est l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Canada et autres qui se déplacent avec lui, en lui. C'est lui qui a le plein pouvoir. Donc, un bandit comme ça là, vous êtes là, vous vous mettez à genoux devant lui. Vous êtes là, c'est que vous êtes, ils sont même complexés. Nous, on faisait ça avec nos maîtres. Parce qu'on savait que si on ne fait pas ça, nous, ce que nous voulons, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. Et ils nous ont donné cette connaissance. Je salue encore tous ceux qui m'ont enseigné. Je salue encore ces hommes et ces femmes que j'ai eus comme maîtres, professeurs à l'école primaire, au collège, à l'université et tout. Je salue ces gens formidables. Mal payés, hein, dans des conditions difficiles, qui nous donnaient la connaissance. Et nous, on se comportait avec eux comme vous avez vu les chefs d'État. Parce qu'on savait qu'il y avait la connaissance. Or, lui, il n'amène pas la connaissance. Il ne vous amène pas les marchés économiques. Il vient pour prendre vos matières premières. Il vient pour vous dévaliser. Il vient pour vous piller. Le projet de Lobito, là. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire non, Tshisekedi a reçu quelque chose. Écoutez pas ça. Il n'y a rien. Si Lobito était bénéfique pour nous, ça ne devrait même pas aller à Luanda. C'est-à-dire qu'on devrait installer des grandes entreprises en RDC qui transforment les matières premières. Et maintenant, ces matières premières-là, on les prend, on les met dans des trains pour aller les vendre à l'étranger. Voilà ce qui devrait se passer. C'est ce qu'ils ont fait avec la Chine. Qui a développé la Chine? Mais ce sont les mêmes Américains. Et ils ont dit, les Africains, là, il ne faut pas qu'ils se développent. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis la conférence de Berlin de 1885. Les amis. Et vous voyez nos chefs d'État, comment ils sont devant eux? Nous sommes fiers de ceux qui nous ont enseigné. Du respect, parce qu'aujourd'hui même, les enfants ne respectent même plus leurs enseignants. Nous, on respectait nos enseignants et ils nous ont donné la connaissance. Et aujourd'hui, on peut se lever devant n'importe qui, devant n'importe quel intellectuel européen. On s'en fout, on n'est pas complexé parce que nous avons la connaissance, cette connaissance qu'on nous a donnée, parce que nous on se comportait comme ça. Mais eux, ils se comportent comme ça pour livrer des pays entiers, pour livrer une jeunesse, pour livrer toutes les matières premières, pour livrer le reste de ce que nous avons pour survivre. La photo de la honte, les amis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.